Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 13 octobre. Donc on commence et on revient tout d'abord sur le match nul du PSG contre l'équipe du Benfica, c'était avant-hier soir. Et dommage, que de regrets pour le PSG qui a produit quasiment un non-match. C'est vrai que le match n'a pas été spectaculaire les gars, seulement 7 tirs pour le PSG, 7 tirs seulement pour le Benfica. Ça n'a pas été un grand match de Champions League. Dommage parce que le PSG avait l'opportunité en plus devant le public du Parc des Princes de prendre 3 points de plus sur cette équipe du Benfica et quasiment être sûr de finir en tête de ce groupe. Et du coup il faudra attendre les 2 dernières journées pour voir quelle position finira cette équipe parisienne avec un déplacement compliqué à Turin puis après la réception de Maccabi Haïfa. Donc que de regrets bien sûr pour cette équipe parisienne contre cette équipe du Benfica qui n'a pas du tout montré le même visage qu'elle avait montré lors du match aller. Donc ça a été une histoire de pénalty, un pénalty inscrit par Kylian Mbappé, l'autre a été inscrit par Romario, le joueur du Benfica. Et c'est vrai que sur les 3 derniers matchs, le Paris Saint-Germain n'a remporté aucun match. Le PSG reste sur 3 matchs nuls, 2 fois contre le Benfica et au milieu cette équipe de Reims que le PSG va affronter samedi dernier. Donc il va falloir se racheter dès dimanche. En plus c'est un match très important, un match toujours très spécial pour le PSG. C'est le classique français. Le Paris Saint-Germain reçoit au Parc des Princes l'équipe de l'OM. Et du coup voilà pour ce classement les gars de ce groupe de la Ligue des Champions. Donc le PSG en tête avec le Benfica 8 points. Mais bon le Benfica ils vont recevoir l'équipe de la Juventus alors que le PSG ira du côté de Turin. Bon après ça veut rien dire mais bon voilà ça a été mieux d'avoir gagné le match avant-hier, c'est comme ça. Après le PSG est quand même très bien parti pour se qualifier pour les 8e mais le PSG veut cette première place bien sûr très importante pour la suite de la compète. L'homme du match, ça a été Kylian Mbappé, vu que ça a été l'unique buteur du côté du Paris Saint-Germain, puis c'est celui en gros qu'on a un peu plus vu lors de cette soirée. Donc il reçoit ce prix d'homme du match. Et record, Kylian Mbappé est devenu donc mardi soir le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe avec 31 buts. Donc il dépasse Edinson Cavani avec ses 30 buts inscrits en 54 matchs du côté du Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe, donc surtout en Ligue des Champions. Donc maintenant Mbappé lui c'est 31 buts en 48 matchs. Donc on peut voir par exemple que Neymar lui est 3e à 21 buts en 39 matchs en Ligue des Champions. Et Zlatan lui c'est 20 buts en 33 matchs de Champions League pour l'ancien attaquant suédois. Et les meilleurs buteurs de l'histoire avec le PSG au Parc des Princes en compétition officielle. On peut voir que Mbappé du coup est plus au même niveau que Zlatan Ibrahimovic. Avant les deux étaient à 85 buts. Maintenant Mbappé un but de plus, 86 contre 85 pour Zlatan, le recordman. C'est toujours Cavani, 110 buts inscrits au Parc des Princes en compétition officielle. Et toujours avec Kylian, avec ce but inscrit contre le Benfica avant-hier soir. Donc c'est déjà son 12e cette saison. Pas mal bien sûr pour Kylian Mbappé qui commence fort comme cette saison parce qu'on est mi-octobre. Ça fait 2 mois que la compétition a repris. Il est déjà à 12 buts, toutes compétitions confondues. Depuis janvier, il est déjà à 40 buts, toutes compétitions confondues. C'est simple, personne ne fait mieux que lui dans les gros championnats européens en termes de buts inscrits depuis le début de l'année. 40 buts, toutes compétitions confondues pour Kylian. Et avec ce but en Ligue des Champions, c'est déjà son 37e inscrit dans sa carrière en Ligue des Champions. Donc 31 avec le Paris Saint-Germain et le reste bien sûr avec son ancien club de l'AS Monaco. Sergio Ramos en après-match, il a dit la seule chose qui nous a manqué de la détermination, ce sont les petits détails qui font la différence. Voilà bien sûr Ramos c'est que le PSG aurait dû faire plus pour pouvoir l'emporter contre cette équipe du Benfica. Toujours avec Sergio Ramos sur son compte Twitter. Nous sommes ensemble, nous sommes forts, nous continuons ensemble et forts à partir de... Donc voilà ce qu'il a pu mettre bien sûr Sergio Ramos. La même chose pour Donnarumma, encore 2 matchs à jouer. Il faut continuer à travailler pour garder la tête du groupe, on espère bien sûr. Donc la semaine prochaine, il n'y a pas de Coupe d'Europe, il n'y a pas de Ligue des Champions, ça sera dans 2 semaines. Voilà, le prochain match du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Quelques photos de la rencontre, on peut voir Neymar à l'entrée du Parc des Princes, dans les couloirs. Léo Messi, les gars, qui a beaucoup manqué. C'est quand on sent que quand Messi n'est pas là, le jeu n'est pas aussi parfait, malgré que le PSG produit quand même pas des jeux parfaits lors des derniers matchs. Mais Messi a beaucoup manqué, voilà, c'est surtout ça qu'il faut dire. Contre cette équipe du Benfica, il était bien sûr dans les tribunes en loge avec sa femme. Et pas mal de joueurs du Paris Saint-Germain ont pris une photo avec l'acteur de Game of Thrones. Je pense que la plupart connaissent bien sûr cette série mondialement connue. Donc il a fait une photo avec la femme de Messi et Léo Messi. Il a fait aussi une photo avec Neymar en fin de match. Il a fait aussi une photo avec Sergio Ramos qui lui a offert un maillot, ou même avec Hugo Ekitike. Donc voilà, très, très apprécié par les joueurs du Paris Saint-Germain, cet acteur.
Et on va parler rapidement aussi de la Youth League, les jeunes du PSG jouaient contre l'équipe du Benfica. Et du coup, défaite des Parisiens 3-2 contre cette équipe du Benfica. Hein. Donc après le PSG, je crois, est toujours très bien classé hein, dans ce groupe. Mais bon, voilà, ça fait une défaite pour les jeunes Parisiens. Et le buteur, parce qu'il a marqué un doublé pour Paris, c'est ce joueur, les gars, encore lui, la pépite parisienne, Ilyes Ousni, 17 ans et juste énorme en Youth League 1. Donc cette saison, 4 matchs de Ligue des Champions Junior et déjà 6 buts et 2 passes décisives hein, pour ce joueur, les gars, un nom à surveiller. On revient sur l'équipe première, regardez maintenant le programme pour les prochains jours, prochaines semaines. Hein. Donc le Paris Saint-Germain fin de semaine, dimanche soir, c'est le classique français. Le PSG reçoit l'équipe de Marseille, 20h45, bien évidemment, énorme match. Hein. Premier, le PSG, Marseille, 3e actuellement de la Ligue 1. Et après, ça sera un déplacement la semaine d'après, parce qu'il n'y aura pas de Ligue des Champions entre-temps, j'ai dit, hein, ça sera un déplacement du côté de l'AC Ajaccio. Pour le PSG, ça sera samedi soir, hein, samedi 21 octobre. Puis après, il y aura ce PSG Maccabi Haïfa, où ça sera une victoire là, obligatoire. Hein, pour l'équipe parisienne au parc. Après il y aura le PSG 3 qui sera prévu je crois le samedi à 17h, puis après il y aura ce Juventus Paris Saint-Germain qui sera un match très très important. Il faudra voir ce que ça va donner déjà lors du prochain match Benfica Juve, hein, en espérant, ce serait bien tout simplement que la Juve s'impose hein, du côté du Benfica, comme ça le PSG là serait très bien parti bien sûr pour finir premier. Donc voilà le programme du PSG les gars avant le 2 novembre. Après je crois qu'il restera encore 2 matchs. Puis après, ça sera la grande trêve, hein, parce qu'après, ça sera la Coupe du Monde. Début de la préparation pour le classique. Donc, les dernières photos de l'entraînement du jour, bien sûr, pour préparer hein, ce classique, ce match contre Marseille. On peut voir Fabien Ruiz, on peut voir Renato Sanchez. Bonne nouvelle, les gars. Renato Sanchez a repris l'entraînement, lui qui était forfait pour les derniers matchs hein, du PSG. On peut voir aussi Carlos Soler, Nordi Mukiele ou même Kimpembe, lui aussi qui a repris la course. N'oubliez pas que ça fait quasiment plus d'un mois qu'il est blessé, le joueur Kimpembe ou même Hugo Ekitike. On va parler maintenant de Kylian Mbappé. J'en ai même fait une vidéo avant-hier, hein, une vidéo qui n'était pas prévue hein, par rapport à tout ce qui s'est dit hein, avant-hier, mardi, avant le match, concernant Mbappé qui veut quitter l'équipe du Paris Saint-Germain. Et 48 heures après, hein, donc c'est toujours la même chose les gars. Mbappé vraiment a pris sa décision hein, d'après beaucoup de sites, que ce soit Le Parisien, RMC, en Espagne. Tout le monde confirme voilà, que Mbappé veut quitter le PSG. Donc le départ de Kylian du PSG l'été prochain semble acquis hein, d'après le journal Le Parisien. Donc d'après l'équipe, c'est définitif. Kylian et son entourage estiment qu'il n'est plus possible de refaire confiance au club. Hein. L'attaquant français souhaite plus que jamais quitter le Paris Saint-Germain. Donc lui, il aimerait en gros quitter le club dès janvier. Le Paris Saint-Germain jamais lâchera Kylian Mbappé dès janvier. Hein. C'est impossible. En plein milieu de 2 saisons, c'est impossible. Donc même Fabrizio Romano hein, confirme, les gars, ce journaliste très bien renseigné niveau info mercato. Hein. Il dit il veut quitter le club au plus vite. Hein. Le PSG a le sentiment qu'il met vraiment la pression sur le club. Ils n'ont pas l'intention de vendre Mbappé en janvier. Vraiment, si Mbappé veut absolument quitter le club, ça peut peut-être se faire l'été prochain, mais en janvier, il restera, c'est sûr. Hein. Voilà, Kylian Mbappé. Et on peut voir les clubs hein, qui aimeraient s'offrir Kylian Mbappé, bien évidemment le Real Madrid, et aussi Liverpool, City, United et l'équipe de Chelsea. Voilà, des top clubs. Hein. Et on entend même des infos, les gars, qui pourraient avoir peut-être, vu que Mbappé veut quitter le club, un échange entre Salah à Paris, Mbappé du côté de Liverpool. Bon après bien sûr c'est des rumeurs hein, pour l'instant, il n'y a rien d'officiel, mais bon c'est de pire en pire là les rumeurs bien sûr concernant Kylian, parce que s'il veut absolument quitter le club, il ne faut pas je pense le conserver, voilà, le garder comme ça a été lors de la dernière prolongation. Voilà, s'il veut quitter le club, en plus il est sous contrat, donc il peut rapporter de l'argent au club, donc je pense qu'il faut le vendre, hein, puis après avec le bon chèque que va récupérer le PSG bien sûr en vendant Kylian Mbappé, je pense qu'il y a quand même pas mal d'options quand même pour remplacer Kylian au front de l'attaque. Hein. Il y a un membre du PSG dont l'identité n'a pas été dévoilée sur Kylian. Il a dit un jour il arrive au camp des loges, tout sourire, blague et salue tout le monde. Hein. Et le lendemain, il débarque sans un mot, ne regarde personne. Et c'est comme ça depuis le début de la saison. Hein. Voilà, un jour il peut être tout heureux. Voilà. Puis le lendemain, voilà, il tire la gueule à tout le monde. Il dit bonjour à personne. Hein. C'est voilà, l'humeur de Kylian Mbappé change tous les jours. Hein. C'est vrai qu'il est très spécial actuellement. Hein. Kylian Mbappé. Et Mbappé, les gars, pourrait ne pas être présent lors de la cérémonie du Ballon d'Or lundi soir. Hein. Le fait de ne pas apparaître sur le podium l'aurait refroidi. Donc voilà encore une info, il ne voudrait même pas aller à la cérémonie du Ballon d'Or, hein, parce que bien sûr il est invité, hein, Kylian Mbappé, puisqu'il va terminer certainement dans le top 10, hein, Kylian, voilà, il sera je pense aux alentours de la 6-7e place je pense, mais voilà, il ne veut même pas venir je crois au Ballon d'Or, parce qu'il ne sera pas sur le podium, donc c'est incroyable, hein. N'oubliez pas que la cérémonie se déroule à Paris, hein, donc pas très loin d'où habite bien sûr Kylian Mbappé, donc voilà, après voilà, c'est Kylian
bien sûr il fait comme il veut. Et toujours avec lui, donc il souffrirait de sa cheville, enfin hier à l'entraînement il souffrait de sa cheville. Hein. Pour autant sa blessure ne devrait pas le priver du match contre l'Olympique de Marseille. Donc actuellement il est un petit peu blessé, on va dire, il a une gêne à la cheville, mais il devrait bien tenir sa place lors du classique français dimanche soir. On va parler de Sergio Ramos et c'est officiel, SR4 écope de 3 matchs de suspension dont un avec sursis suite à son carton rouge contre Reims. Hein, souvenez-vous, le rouge qu'il a pris direct. Hein. Donc du coup 2 matchs fermes pour Sergio Ramos, plus un autre avec sursis, mais bon voilà, c'est 2 ou sûr où il sera pas là, contre Marseille il sera pas là, et lors du prochain match contre l'ASA Ajaccio il fera pas le déplacement en Corse. Concernant le match contre l'équipe de Marseille, ça sera Clément Turpin qui sera l'arbitre du PSG-OM dimanche soir. Bon, tout le monde le connaît bien sûr, cet arbitre français, ça sera lui qui sera au sifflet. Léo Messi, les gars, concernant s'il sera disponible ou non avec le PSG dimanche soir. Donc il va de mieux en mieux, Léo Messi, le staff du PSG espère le faire jouer dimanche pour le classique contre Marseille. La décision sera prise après l'entraînement samedi, donc aujourd'hui entraînement, demain également. Samedi, entraînement en fin de matinée, puis après voilà, ça sera pris à la fin de cet entraînement samedi, parce qu'après Galtier va être en conférence de presse, va sortir le groupe, puis là, il décidera si Messi peut jouer ou non. N'oubliez pas que Messi a loupé les 2 derniers matchs pour cause d'une gêne qu'il avait subi lors du match aller contre le Benfica. Et les potentiels absents du PSG pour le classique face à l'OM, donc Nuno Mendes, lui c'est sûr, il ne sera pas là. Renato Sanchez, incertain, il a repris l'entraînement, à voir si ça sera bon ou pas pour dimanche. Kimpembe il ne sera pas là. Ramos il est suspendu. Messi, incertain. Et Mbappé, incertain, parce qu'on sait qu'il a une petite gêne. Donc voilà, pour l'instant, les joueurs qui pourraient peut-être ne pas être là pour ce match dimanche soir. On va parler de Léo Messi, les gars, parce qu'il figure parmi les 3 meilleurs joueurs du mois de septembre en Ligue 1. Et on va le féliciter, un entre lui, Ouattara ou un joueur, Jonathan David, l'attaquant canadien de l'équipe de Lille. Hein. Donc je pense que ça sera certainement Léo Messi qui recevra bien sûr cette récompense. Donc là on va connaître l'heureux élu très prochainement. Et toujours avec Messi, les gars, fait légèrement mieux que son plus grand rival sur ces dernières années, Cristiano Ronaldo, en nombre de buts inscrits en championnat en 2022. Donc CR7 avec Manchester en première ligue et Messi avec le PSG en Ligue 1 depuis janvier, les gars. Donc Messi c'est 13 buts et Cristiano Ronaldo c'est 12 buts cette saison. Et toujours avec Léo Messi, le magazine britannique Fourfourtou qui a donné tout à l'heure l'info avec Salah, avec Mbappé, avec l'échange. Voilà, c'est le même site en gros. Donc ce magazine britannique a établi son top 10 des meilleurs joueurs de l'histoire et le premier c'est le joueur parisien Léo Messi, les gars, qui serait le meilleur joueur de l'histoire du football. Il serait dans les rangs du côté de Paris. Maradona deuxième, je sais pas. Voilà, bon après je sais pas, il n'y a pas d'autres joueurs qui ont joué du côté du PSG ni Maradona, mais bon voilà, c'est pour parler d'un autre Argentin. Donc voilà ce classement. On va parler d'Hugo Ekitike. Donc je ne suis pas venu pour faire de la représentation, je suis venu dans un projet sur plusieurs années où je dois progresser. Je pense que je suis dans le club parfait pour ça. Il faut que je redevienne le grand numéro 9 que le PSG attend. C'est vrai que le PSG veut un grand numéro 9. Mais bon, pour l'instant, il est jeune. Il doit prendre encore de l'expérience pour passer un palier parce qu'on voit qu'il a quand même une sacrée marge de progression. Puis on sent que voilà, c'est comme juste, bien sûr, pour gagner Ligue des Champions avec Hugo Ekitike en tant que 9 titulaire du côté du Paris Saint-Germain. Je pense que le mieux peut-être pour lui, ça aurait peut-être été un prêt cette saison. Il prêter de nouveau à Reims. Comme ça, il reprend du temps de jeu. Voilà, il joue beaucoup. Et peut-être venir dans le futur quand il sera un petit peu plus mature, on va dire, malgré bien sûr que le PSG investit sur lui pour bien sûr qu'il soit brillant dans les futures années. Donc voilà, bien sûr, il espère devenir le grand numéro 9 que le PSG attend. Et par rapport à sa première en Ligue des Champions, il a joué quelques minutes lors du match contre le Benfica. Il a dit c'est quelque chose de magique. La saison dernière, je la regardais à la télévision, il participait à avoir ses premières minutes, c'est quelque chose de magnifique. Donc voilà, petite info concernant Ekitike. Et on peut voir qu'il toucherait quand même un énorme salaire, quand même, Hugo Ekitike, malgré qu'il joue peu. Il toucherait plus de 671 000 € bruts par mois au PSG. Bon, honnête, on prend quasiment un peu plus de la moitié. Mais bon, voilà, c'est bien évidemment bien plus que ce qu'il touchait à l'époque du côté de Reims. On va parler d'un joueur que le PSG, on parlait d'un jeune joueur, Hugo Ekitike. Donc lui aussi, il est très jeune, il a seulement 17 ans, il est français, il joue à Rennes et le PSG s'intéresse à lui. C'est Désiré Doué. Et Luis Campos apprécie le profil du jeune Rennais et veut le faire venir au PSG. Après, le milieu rennais devrait néanmoins prolonger avec Rennes. Après, il peut prolonger à Rennes et être transféré au Paris Saint-Germain. Voilà, ça peut être il peut être acheté par le PSG. Le PSG, dans la foulée, peut le prêter pendant 1-2 saisons à cette équipe de Rennes. Ça peut être un truc qui peut être fait, bien sûr. Donc, il est très jeune, il a 17 ans, il montre de très belles choses. Donc, un nom, bien sûr, à surveiller.
Et concernant Xavi Simons, hein, il a joué au Paris Saint-Germain, donc maintenant il est parti au PSV, donc maintenant il joue beaucoup maintenant du côté du PSV. Le PSG, n'oublie pas, il dispose d'une clause pour le retour de Xavi Simons. Ça, c'est le directeur du football du PSV, Edenven, Marcel Brandt, qui a confirmé l'information que le PSG à tout moment peut faire revenir à Xavi Simons. Et toujours avec Paris, donc serait prêt à débourser 150 millions d'euros pour Raphaël Leao, d'après Tuttosport, donc un journal italien. Le club de la capitale est également disposé à proposer 20 millions d'euros pour Milan Skriniar, qui n'a toujours pas prolongé avec l'Inter Milan. J'ai vu Skriniar hier avec l'Inter Milan contre le Barça, c'est quand même solide, hein. Ce serait pas mal quand même en défense, hein, du côté de Paris. Et concernant Raphaël Leao, donc voilà, le PSG pourrait débourser beaucoup d'argent pour s'offrir l'ancien Lillois. Van Basten, ancien ballon d'or, hein, s'en prend comme à Neymar. Il a dit: je trouve le comportement énervant des joueurs du PSG, surtout celui de Neymar. Il est l'initiateur de ce mauvais comportement et cela pousse d'autres personnes à faire de mauvaises choses. Ils doivent se tenir au football. Hein. Donc voilà ce que pense Van Basten, hein, du joueur Neymar. Laurent Blanc sur le départ de Kingsley Coman du PSG en 2014. Hein. J'ai appris qu'il était en fin de contrat quand j'ai commencé à le faire jouer. On m'a dit qu'il était déjà parti. On ne peut pas dire qu'on compte sur les jeunes et les gérer de cette manière. Hein. C'est vrai que les jeunes joueurs, on sait que du côté du PSG, sont peut-être mis de côté. Hein. On l'a vu avec beaucoup de joueurs à l'époque. Donc Kingsley Coman maintenant qui rayonne du côté du Bayern. Il y a eu Tanguy Kouassi. Il y a eu Christopher Nkunku qui rayonne maintenant du côté de Leipzig. Il y a eu Moussa Diaby qui rayonne maintenant, on peut le dire, hein, du côté du Bayer Leverkusen. Donc ça va peut-être mauvaise gestion à des jeunes du côté de Paris. C'est pour ça qu'il y en a plein qui ont quitté le club quand même ces dernières années. Une déclaration de Zlatan, hein. Sans manquer de respect à personne, le PSG est né quand le Qatar est arrivé. Hein. Donc voilà les mots bon, pas très cool quand même pour l'équipe du PSG, malgré que le PSG, bien sûr, avant que le Qatar rachète l'équipe du PSG en 2011. Hein, le PSG quand même était toujours bien sûr bien classé en Ligue 1, mais c'est vrai qu'avec cet investisseur QSI, le Paris Saint-Germain a quand même changé de dimension, on va pas se mentir, hein, que ce soit en France et surtout à un niveau européen, même niveau mondial, hein, parce que maintenant c'est l'une des meilleures équipes de la planète, cette équipe parisienne. Le PSG a reçu une amende de 34 000 euros pour l'usage d'engins pyrotechniques lors du match de Ligue des Champions face à la Juventus. Le club devra aussi payer 18 000 euros à cause du blocage des passages publics et 10 000 euros pour messages à caractère offensant. Souvenez-vous, hein, c'était tous les fumigènes qui avaient été craqués avant le match contre la Juventus. Hein, ça a été magnifique. Hein, et du coup, on peut voir que c'est une grosse amende. Heureusement, il n'y a pas de huis clos. Hein, ça aurait pu faire un huis clos derrière. Hein, voilà, la tribune, je crois que cette tribune Auteuil aurait pu être fermée pour le dernier match contre le Maccabi Haïfa. Non, voilà, il n'y a pas eu de huis clos. Mais bon, c'est une grosse amende. Bon, après, voilà, niveau PSG, je pense qu'ils préfèrent prendre l'amende qu'avoir le huis clos. Aminata Diallo, les gars, au moment où je vois dans les médias quelques jours avant que l'on a attrapé les agresseurs, j'étais plutôt soulagé. Et puis il s'avère finalement qu'ils m'ont désigné comme étant la commanditaire. Pourtant, je ne les connais pas. Donc voilà ce qu'elle a pu dire Aminata Diallo par rapport à l'affaire Kaira Amraoui. Hein, vous savez tout ce qui se passe. Hein, je pense que vous avez tous entendu parler. Donc elle a été interviewée là sur RMC Sport. Donc pour elle, elle n'est pas du tout au courant, bien sûr. Hein. Elle n'a rien à voir avec cette agression de sa coéquipière. Donc voilà les gars ce qu'elle va dire aujourd'hui concernant l'équipe du PSG. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous dimanche les gars. On fera bien évidemment, enfin je ferai bien évidemment le débrief du match Paris Saint-Germain-Marseille. On se retrouve un dimanche aux alentours des 23h15. Ciao à tous.